sommes déjà bénis à Jésus-Christ. Amen. Nous allons jeûner pour la manifestation de la bénédiction. Samedi. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses là que le Seigneur nous a promis. Parfois, il faut lutter. Il faut lutter. Alléluia. Alléluia. Parce que l'ennemi ne veut pas que cela arrive. Samedi, nous allons faire le jeûne, mes bien-aimés, pour lutter, mener le combat spirituel, pour voir nos bénédictions devenir visibles. Amen. 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 Au nom puissant de Deutéronome 28. Bon, dimanche dernier, mes bien-aimés, nous étions arrêtés sur, toujours sur la bénédiction dans Deutéronome chapitre 28. Ça fait peut-être 3 dimanches que je suis dans ce chapitre. Alléluia. Mais je n'arrive pas à terminer. Amen. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Deutéronome 28, verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel. Dimanche dernier, j'avais dit, mes bien-aimés, et je redis ce matin, le ciel est un trésor. Alléluia. Alléluia. Le ciel est un trésor. C'est le trésor de Dieu. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous dit, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Amen. Amen. Et mes bien-aimés, nous avons fait une série de prédications sur le thème, ça fait quelques années. Le ciel est plus grand que la terre. Alléluia. 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 Ce que la terre te refuse, tu peux aller chercher au ciel. Alléluia. Et bien, il faut comprendre. Je regardais une émission, Real TV, une émission de télé-réalité à Kinshasa. Et puis, la personne qui est dans cette émission-là expliquait qu'elle est malade. Et les médecins ont dit à ses parents, l'opération ne peut pas se faire au Congo, à Kinshasa. Si l'opération se fait ici, il y a trop de risques. Ses parents ont décidé de l'envoyer en Belgique, à Bruxelles, pour aller faire l'opération. Ça veut dire qu'au Congo, c'était risqué, il n'arrivait pas à trouver la solution. Ils ont décidé de changer le pays. Nous sommes là. Amen. Quand la terre te refuse quelque chose, tu as du mal à trouver quelque chose sur la terre, tu dois choisir le ciel comme recours. Amen. 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 Oui, tu peux dire que la terre me refuse telle chose. Maintenant, je veux aller auprès du ciel. Nous sommes là. Amen. Et assez souvent, mes bien-aimés, quand la terre, tu vas au bureau, tu fais des démarches, tu vois que tout reste fermé. Mais commence à frapper au ciel. Alléluia. 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 Celui qui demande reçoit. Oui ou non? Amen. Celui qui demande, celui qui cherche, trouve. Celui qui cherche, celui qui cherche. Et on ouvre à celui qui frappe. Oui ou non? On ouvre à celui qui. On ouvre à celui qui. Donc quand tu as cherché sur la terre et que rien ne se passe, commence à chercher au ciel. Alléluia. Alléluia. Je vais continuer. Le ciel est plus riche que la terre. Alléluia. 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 Le ciel est plus riche que la terre. Alléluia. Je sais qu'il y a beaucoup de religieux qui ont du mal quand ils entendent Pasteur Béry parler comme ça. Alléluia. Alléluia. Ils ont du mal avec ça. Ils disent que Pasteur Béry, je ne sais pas pourquoi, lui, il parle de richesse. Alléluia. Alléluia. Mais je sais un Dieu riche. Alléluia. Je prêche un Dieu riche. Amen. Amen. Je prie un Dieu riche. Alléluia. Riche en tout. Riche
riche en amour, riche en sainteté. Alléluia. Riche en puissance. Alléluia. Riche en bien. Oui, il y a des gens qui sont d'accord avec moi. Quand je dis riche en amour, riche en puissance, oui. Quand je dis riche en bien, non, ils disent que non, ça c'est pas pour l'église. Mais Somme 24, verset 1er. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle rend, ça veut dire tout le pétrole est à Dieu. Oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? Soyez avec moi. Tout le pétrole est à Dieu. Le gaz là, mes bien-aimés, le gaz que la Russie a utilisé comme arme stratégique contre l'Europe appartient à qui? Quand Jésus devait payer son impôt, il a demandé à ses disciples d'aller dans la bouche de poisson. Bien-aimés, soyez avec moi. Dans la bouche de poisson, un poisson a amené l'impôt de Jésus. Et Jésus a pu payer son impôt. Ce n'est pas un animal qui a apporté ça. Ce n'est même pas un ange qui est descendu du ciel. Nous sommes là? C'est même pas c'est un poisson. Ce n'est pas un cheval. Ce n'est pas un chien. Alléluia. Le chien aurait pu aller chez le voisin et piquer un petit morceau d'or et le ramener. Alléluia. Attends, tu ne dois pas limiter Dieu. Ce pourquoi tu pries, Dieu peut envoyer un ange venir le déposer devant ta porte. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Attends, dans ta prière, ne limite pas Dieu dans ta prière. Tu es malade. Dieu peut déléguer un ange médical qui vient, qui te donne une piqûre pendant la nuit. Amen. Nous sommes là? 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 Au nom puissant de, au nom puissant de, au nom puissant de, notre Dieu est riche. Donc quand tu te présentes devant Dieu avec tes besoins là, alléluia, tu dois comprendre que tu te présentes devant celui qui possède toutes les richesses du monde. Amen. 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 À l'Éternel la terre et ce qu'elle en fait. Il y a un autre niveau. Le monde et ceux qui l'habitent. Le monde, si c'est un homme qui ne veut pas signer ton dossier, cet homme appartient à qui? Mais bien aimé, soyez avec moi. Si c'est un juge qui ne veut pas rendre un verdict favorable, ce juge appartient à qui? Si c'est un préfet, mais bien aimé, le monde, Somme 24, verset 1er. Le monde est ceux. Le monde est ceux. Le monde est ceux. Alléluia. Vous m'avez aimé. Bon, j'ai déjà fini de prêcher. Aujourd'hui. Alléluia. Parce que maintenant, vous devez aller méditer ces paroles. Toi qui veux déprimer parce que tu as un problème. Toi qui veux laisser tomber parce que tu as un problème. Tu n'as pas compris, tu as déjà le Dieu de toutes les bénédictions dans ta vie. Le Dieu de toutes les bénédictions. Le Dieu de toutes les bénédictions. Le Dieu de toutes les bénédictions dans ta vie. Alléluia. Ce matin. Amen. Amen. Voilà pourquoi Dieu est capable, bien aimé, de prendre une femme qui était prostituée et elle fait de cette femme une formatrice maintenant en sanctification. Amen. Amen. Dieu est capable de prendre celui qui est en fauteuil roulant. Et maintenant, la personne commence à marcher. Nous sommes d'accord. Il est capable aussi de prendre le SDF du coin et en faire un multimillionnaire. C'est là où les gens commencent à avoir des problèmes avec moi. Ils disent que ça c'est pas possible. Ils disent ça, non, ça c'est pas possible. Et moi je vous dis, il est capable de prendre un ancien SDF. Il en fait un multimillionnaire. Parce qu'il est Dieu. 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 Dieu n'est pas limité. Moi je suis limité. Mais Dieu n'est pas limité. Moi je suis limité. Toi tu es limité. Mais Dieu n'est pas limité.
Je n'ai pas limite. Je n'ai pas limite. Je n'ai pas limite. Dieu n'est pas limité. La religion veut limiter Dieu. Attends, ton propre raisonnement peut, mes bien-aimés, limiter Dieu dans la vie. Ton propre raisonnement peut limiter Dieu dans ta vie. Ton propre raisonnement, ton propre raisonnement, ton propre raisonnement. Ah, il y a des gens, mes bien-aimés, oh, j'ai pas envie de dire ça. Le démon le plus dangereux, c'est le démon de la pensée. Alléluia. Alléluia. Le démon le plus dangereux, ce n'est pas le mauvais esprit là qui court après toi, non. C'est ta façon de penser. Mais bien aimé, je peux continuer? Je peux continuer? Quand tu es enchaîné mentalement là, Satan n'a même pas besoin d'envoyer des démons. Je vais vous dire pourquoi. Moi, je regarde assez souvent des films, j'aime les films africains. Comme j'aime le cinéma haïtien. Je regarde beaucoup de séries nigériennes. Amen. Et bien, bien aimé, je vois que on dit que nos pays ont été décolonisés. Nous sommes indépendants. Mais quand je vois la joie de quelqu'un qui a le visa canadien là, à Kinshasa, à l'aéroport, là, il fait même une vidéo pour poster sur Internet avec son passeport. Pour dire que j'ai mon visa. Il fait, avant de prendre l'avion, hein, il fait une vidéo qu'il va poster sur Facebook. Poster, bien aimé, sur les réseaux sociaux, pour dire je vais prendre l'avion pour aller au Canada. Je vois que mentalement, nous ne sommes pas encore décolonisés. Pourquoi? Pour nous, la seule possibilité qui existe dans la vie, c'est de partir en Occident. Alléluia. Alléluia, alléluia. Ça veut dire que, attends, si ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas la France, ce n'est pas le Canada, on dirait les autres pays, ça n'existe pas, mes bien-aimés. Si nous sommes on dirait que si tu es millionnaire, mais tu es à Port-au-Prince, ça n'a pas d'importance. Mais si tu es millionnaire à Montréal, oui. Oui, ça c'est. Oui, oui. Mais bien aimé, alléluia. Alléluia. Mais quand je vois ça, je sens que, mais bien aimé, attends, l'Occident n'a même pas besoin d'envoyer des gens chez nous. Mais déjà dans notre tête, nous sommes déjà enchaînés. Hein? Déjà là, dans notre façon de penser. Alléluia. Dans notre façon de penser. Et dans la série là que je fais sur la bénédiction, tu dois recevoir la bénédiction aussi dans ta pensée. Tu dois être libéré. Amen. 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 Attends, je t'ai envoyé à Paris. Mais, comment dire, Dieu peut faire de plus grandes choses dans ta vie à Port-au-Prince qu'à Paris. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Amen. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Amen. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Amen. Attends. À Paris, là, tu fais ton petit boulot tranquille pour vivre. Mais à Port-au-Prince, tu peux être directeur général. À Abidjan, tu peux être ministre. Alléluia. 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 Ah, mais bien aimé, attends. Pour être béni, pour comprendre la bénédiction de Dieu, bien aimé, le Saint-Esprit va te libérer mentalement. Amen. C'est une bénédiction aussi. Pour ne pas penser. Amen. 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 Alléluia. Mais bien aimé, alléluia. Dis libération. Libération. Libération de mes pensées. Libération de mes pensées. Libération de mes pensées. Demandez à ma femme. Parfois je regarde la télé et je lui dis que ma place n'est même pas ici. Je devrais être à Port-au-Prince. Parce que je vois au conseil des ministres, je n'entends la ministre à Port-au-Prince parler. Je dis que mes bien-aimés, il y a un problème. Oui. Alléluia. 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 Libération. Libération. Libération.
Libération dans mes pensées. Alléluia. Mais je ne suis pas en train de dire que les pays occidentaux ne sont pas de bons pays. Pas du tout. Mais nous sommes là pour être libérés, mes bien-aimés, dans notre façon de voir. Amen. 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 Tu peux te retrouver en Occident, au contraire, ta vie est bloquée. Tu te retrouves dans un grand pays, mais ta vie est bloquée. Amen. Ta vie est bloquée. Mais la Bible dit que nous sommes bénis. Quand la Bible dit dans Éphésiens 1er verset 3, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Nous devons comprendre comment nous sommes bénis. Alléluia. Alléluia. Il y a des jeunes filles qui ont quitté leur pays, mes bien-aimés, qui viennent dans ce pays. Elles font le choix de marier, mes bien-aimés. Mais cette personne ne correspond pas même à 7% à ces jeunes filles. Amen. Au pays, elle n'aurait jamais fait ce choix. Alléluia. 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 Mais ce matin, je parle de la bénédiction. Ça veut dire que ce que tu es là, ce n'est pas un pays qui doit changer ça. Alléluia. Mais ce que tu es là, les circonstances ne doivent pas changer ça. Dieu est là pour te permettre d'être toi-même. Quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, ma bien-aimée. Alléluia. Et voilà pourquoi quand on parle de bénédiction, quand Dieu te bénit vraiment, tu vas commencer à devenir toi-même. Amen. 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 Tu vas commencer à devenir toi-même. Alléluia. Ton ami peut faire un mauvais choix, mais toi-même tu lui dis non. Ça ne me correspond pas. Pourquoi? Parce que tu commences à devenir toi-même. Et Jésus est venu même pour nous permettre de devenir nous-mêmes. Au nom de, au nom de, au nom de, au nom de. La bénédiction, la libération mentale, mes bien-aimés. Alléluia. Oui, nous devons savoir qui nous sommes en Christ. Alléluia. Comment le Seigneur peut nous libérer dans tous les aspects de la vie. Alléluia. Comment tu peux choisir un mari alors que tu ne peux même pas aller faire les courses avec ce mari au supermarché? Tu ne peux pas choisir un homme ou une femme uniquement pour l'argent. Je peux continuer à prêcher? Est-ce que je peux continuer à prêcher? Alléluia. Mais bien aimé, tu ne peux pas choisir l'homme ou la femme uniquement pour le titre de séjour. Amen. Amen. Mais attends, tu as limité ta vie toi-même. Mais c'est même pas le démon. C'est pas le diable. Tu as limité ta vie toi-même. Et bien, le drame maintenant, parfois nous parlons des démons, mauvais esprit, démons, diable. Parfois, ce qui enchaîne ta vie, c'est toi-même. Tes pensées. Alléluia. Tes pensées. Pourtant, tu dis que tu es béni. Si tu es béni, tu dois être libéré de tes pensées. Tu dois voir ta vie comme Dieu voit ta vie. Alléluia. 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 Frère Charles, tu peux faire un petit boulot là, région parisienne. Mais malgré que tu fais le petit boulot, mais tu sais qui tu es, frère Charles. Alléluia. 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 J'ai vu l'histoire là, parce que moi, tu savais que je suis la génération Jeune Afrique. Je suis très attaché à l'Afrique. J'ai vu l'histoire d'un Congolais là, qui était Zaïrois à l'époque, qui travaillait à Bruxelles, à Genève. Il travaillait dans un restaurant. Quand Mobutu a été renversé, lui, il était proche de la FDL. Des forces révolutionnaires là qui ont renversé Mobutu. Il a été nommé ministre, il a débarqué à Kinshasa en tant que ministre. Celui qui avait les assiettes là, dans un restaurant à Genève. Maintenant il est débarqué, la caméra, la télé était là,
Et lui, c'était l'agent de sécurité. En plus, ils étaient tous logés dans un grand hôtel là de Kinshasa. 5 étoiles, je crois, 4 étoiles. Parce que la majorité des ministres, c'était des gens de la diaspora. Ils n'avaient même pas de maison pour payer. Alléluia. Mais ça fait longtemps qu'ils étaient en exil. Ils n'avaient même pas de maison. Tous les ministres, la majorité des ministres étaient logés dans un grand hôtel. Et ces gars-là, pour sortir maintenant, c'est 4x4, agents de sécurité, mes bien-aimés, et des gens qui viennent, qui font la queue en salle d'attente pour rencontrer le ministre. Mais le jeune, le gars, avant, en Suisse il fait froid. Le gars il met à plusieurs pulls, gros manteau. Mais bien-aimé, pour aller au restaurant, pour aller travailler. Bon, maintenant, il arrive au pays. C'est une autorité. Pour se déplacer. C'est des gens, laissez passer ministre. Des gens qui, mais bien-aimé, qui font un, vous laissez passer. Dans la vie que nous avons là, que le Seigneur nous ouvre les yeux. La vie, les circonstances peuvent nous pousser dans des choses. Mais bien aimé, nous ne sommes vraiment pas nous-mêmes. Alléluia. 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 Voilà pourquoi tu dois comprendre la bénédiction de Dieu. Pour ne pas limiter ta vie à ce que tu vis là maintenant. Amen. Amen. Tu ne sais pas ce que le Seigneur peut faire dans ta vie. Amen. Alléluia. Deutéronome 28. Mais je n'ai même pas lu de verset. Deutéronome chapitre 28. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps. Et pour bénir tout le travail de tes mains. Nous avons vu la bénédiction des mains, ton travail, ce que tu fais. Le Seigneur le bénira. Alléluia. Alléluia. Tu prêteras à beaucoup de nations, tu n'en prêteras point. Alléluia. Alléluia. Quand tu vois que tu commences à prédiquer à des gens, c'est que la bénédiction commence à se manifester. Tu prêteras. Alléluia. 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 Pourquoi c'est le grand pays qui prête? Pourquoi c'est Haïti qui doit à la France, c'est pas la France qui doit à Haïti? Soyez là avec moi. Le fait de prêter à d'autres, c'est le signe de bénédiction. Frère Jacques? Tu es là, Frère Jacques? Oui. Pourquoi c'est les États-Unis qui prêtent à la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous avez déjà entendu le FMI faire un prêt aux États-Unis? Soyez là avec moi. Ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux. Est-ce que vous avez entendu la France aller frapper la porte du FMI pour demander un prêt? Oui ou non? Est-ce que vous avez déjà entendu le Canada aller demander un prêt? Pourquoi c'est la Côte d'Ivoire, c'est Haïti, c'est le Ghana? J'ai visé avec Jeune Afrique là, j'ai entendu que le Ghana a des problèmes de liquidité. Ça fait longtemps qu'il n'avait pas demandé. Mais là, le gouvernement veut frapper la porte du FMI pour demander. Amen. Mais pourquoi l'Espagne, Frère Charles, ne demande pas? Alléluia. Alléluia. Tu prêteras beaucoup. Signe de bénédiction. Signe de bénédiction. Signe de bénédiction. J'ai pas dit que c'est béni. J'ai dit, j'ai dit que les pays là qui prêtent, ceux qui apportent de l'argent à une famille, ce sont ces pays là, ces grands pays. Mais il y a une raison derrière. Alléluia. Quand tu prêtes, c'est un signe de bénédiction. Alléluia. Avançons, mes bénis, avançons. Bénédiction, avançons. Alléluia. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Bien-aimé, Deutéronome 28, verset 13. C'est bien, je sens que les gens commencent à réfléchir, à parler.
c'est que le message commence à passer. Alléluia. Alléluia. L'Éternel fera de toi la tête. Alléluia. Est-ce que tu peux être béni de Dieu et tu acceptes d'être la queue? Non. Non. L'Éternel fera de toi la tête. Alléluia. L'Éternel fera de toi la tête. Alléluia. Tu dois croire que l'Éternel fera de toi la tête. L'Éternel fera de toi la tête et non. Quelle est la tête de pays? Maintenant, mes bien-aimés, soyons concrets. Quelle est la tête de pays? La présidence ou la royauté? Comment un petit gars peut te dire que toi, tu ne peux pas devenir président de la République? Dieu dit qu'il fera de toi la tête. Comment on peut te dire que toi, tu ne peux pas siéger au Conseil des ministres? Mais, si Dieu veut faire de toi la tête du pays, tu vas siéger où? Par exemple, c'est un exemple. Tu vas siéger où? Tu seras au sommet. Si tu es au sommet, soit à la présidence, soit à la primature. Est-ce que nous sommes là? Mais pourquoi ce discours a circulé dans nos églises qu'un enfant de Dieu ne peut pas devenir ministre? Alors que Joseph a été premier ministre en Égypte, c'est de la vie. Et en plus, dans un pays étranger. Et nous-mêmes, nous sommes contents. Nous sommes comme des illuminés. Et oui, nous sommes contents, nous allons au ciel. La terre c'est un accident. La terre c'est une parenthèse accidentelle. Oui, c'est pas accident que je suis là. Mais la terre c'est pas un accident. Alléluia. La terre n'est pas une parenthèse accidentelle. Ça fait partie du plan de Dieu. Amen. Amen. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Je ne peux pas te dire dans quel domaine. Alléluia. Tu peux retrouver à la tête, c'est dans les églises. Alléluia. Ça peut être aussi dans le domaine politique. Ça peut être dans les finances. Ça peut être dans les arts. Est-ce que nous sommes là? Amen. Amen, mes bien-aimés. Ça peut être, mes bien-aimés, dans l'éducation. Je ne sais pas. C'est au Saint-Esprit de te révéler dans quoi tu seras. Peut-être que c'est dans la sécurité. Alléluia. 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 Attends, tu es là, tu es agent de sécurité dans la région parisienne. Qui te dit que tu ne seras pas monsieur sécurité de président de la République? Alléluia. Alléluia. Qui te dit que un ami à toi ne peut pas devenir président de la République, il te nomme attaché militaire dans un pays étranger? Alléluia. Attends, qui te dit que tu ne peux pas être attaché militaire ici à l'ambassade d'Haïti à Washington? Toute la question militaire, c'est toi qui gères maintenant. Pour le pays. La Bible dit l'Éternel fera de toi la tête et non. Alléluia. Attends, maintenant tu es gouverneur dans un hôtel en région parisienne. Qui te dit qu'une bonne amie à toi ne peut pas devenir premier ministre? C'est toi maintenant, comment on appelle ces gens-là qui gèrent les affaires là, majordome, non? Des grands hommes, des grandes femmes là, qui s'occupent de tout, qui gèrent leur lit, qui gèrent leur repas, qui gèrent. Je ne sais plus. Qui te dit pendant Amen? Amen. Alléluia. Maintenant tu te vois uniquement dans l'hôtel là à Paris. Mais vois plus grand. Vois. Alléluia. Vois plus. Vois plus grand. L'Éternel fera de toi la tête
tu as des enfants. Est-ce que tu sais où est-ce que Dieu peut pousser tes enfants? J'ai noté une chose, je vais terminer. Quand la France est devenue championne du monde de foot en 2018, vous avez vu les parents là, des footballeurs là, qui étaient reçus à l'Élysée? Est-ce que vous les avez vus à la télé? Vous les avez vus à la télé? Vous avez vu ces mamans là, voilées, toutes sortes de mamans qui venaient à la télé, le président de la République voulait recevoir tous les parents des footballeurs. Est-ce que vous avez vu ça à la télé? Attends, vous avez des enfants. Est-ce que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, vous savez où Dieu peut utiliser des enfants pour pousser ta vie? Quand un homme s'élève, toute sa famille s'élève. Ah, mais vous n'avez pas compris. Quand un homme s'élève, toute sa famille. Quand un homme est élu président de la République, sa femme automatiquement, est-ce que c'est une femme comme les autres? Est-ce que son frère est considéré comme un citoyen comme les autres? Est-ce que sa soeur, parlons de sa mère. Est-ce que quand tu deviens président de la République, est-ce que sa mère est vue comme toutes les autres pères? Non. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu as quelqu'un qui est élevé, ça est, alléluia. Ça veut dire, attends, je vais aller plus loin. Quand un homme est élevé, est-ce que son église est élevée? Eh bien, soyez là avec moi. Soyez là avec moi. Soyez là avec moi. Aux États-Unis, quand un président devient, quand un homme devient président de la République, est-ce que les médias vont regarder là où il priait avant? Oui ou non? Oui ou non? Est-ce qu'il cherche aussi même son pasteur? Pour savoir quel type de membre il était? Oui ou non? Ça veut dire si quelqu'un devient, je ne sais pas quoi dans cette église, est-ce que les médias vont venir chercher pasteur Eric? Oui ou non? Oui ou non? Oui. Est-ce que moi-même aussi, du coup, je suis élevé aussi avec lui? Mais soyez là. Soyez là. Soyez là, mes bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu élève un homme, mes bien-aimés, ce n'est pas uniquement un homme qui l'élève. Parfois, c'est toute une génération. Même ses professeurs. Parfois, ils vont même chercher les professeurs. Alléluia. Ils vont chercher même ses professeurs pour savoir qui avait aidé cet homme. Alléluia. Alléluia. La bénédiction. La bénédiction. La bénédiction. La bénédiction. La bénédiction de Dieu élève. La tête, c'est l'élévation. La tête, c'est l'élève. La tête, c'est l'élève. Voilà pourquoi tu dois motiver tes enfants. Alléluia. Ils ne sont pas venus dans ce pays pour être la queue. Amen. Les enfants, ils ne sont pas venus dans ce pays pour être la queue. Ils sont venus pour être là, pour être la tête. Ils sont là pour être la tête. Parce que c'est une promesse de Dieu. La bénédiction de Dieu, comment dire, provoque l'élévation. Quand tu es béni de Dieu, ta vie va s'élever. Je ne sais pas comment. Je ne peux pas te dire comment. Alléluia. Dimanche, je l'avais dit, il y a des hommes là qui prient dans cette église, ça s'ouvre. Dans 10, 15, 20 ans, ils seront conseillers de ministre. Je ne sais pas. Alléluia. Ils seront à la requête en France, mais conseillers au pays. Au contraire, avant même qu'un Caraïbe ou un France atterrisse, il y a des camions là de policiers qui seront là pour venir les accueillir. Alléluia. Alléluia. Et le dimanche, ils vont prier dans leurs églises. Moi, c'est ce que j'aime. Alléluia. Quand Dieu t'élève, toi, tu continues à te rabaisser comme ça. Parce que tu sais que ce n'est pas de toi. Ça ne vient pas de tes études. Ça ne vient pas de ton diplôme. Ça ne vient pas de tes parents. Ça ne vient pas de tes connaissances. Ça ne vient pas de ton réseau. Ça ne vient pas de ta force. Mais ça vient de l'État. Ça vient de l'État. Ça vient de l'État. Voilà pourquoi j'avais bien apprécié quand le vice-président américain, l'ancien vice-président, Mike Pence, il était à la Maison Blanche et le dimanche matin, il allait à l'église à 2 pas, dans une église qui était dans 2 rues à côté de la Maison Blanche. Il allait prier tout le dimanche matin. Il y a les secret services là, entouraient l'église. Alléluia. Alléluia. Mais c'est une personnalité qui vient prier. C'est une personnalité qui vient se mettre à genoux devant Dieu. Donc, l'église est quadrillée. Alléluia. Parce qu'il y a le vice-président du pays qui vient prier. Amen. Amen. Mais bien, ce n'est pas une belle image.
Quand tu vois le vice-président du pays, vient prier, vient adorer le même Dieu que nous. Amen. Amen. Il sait, tout en étant vice-président, il a besoin de Dieu. Alléluia. Il a besoin d'eux. Mais il sait que c'est Dieu qui l'a. Qui a fait de lui vice-président. Mais bien aimé. Alléluia. Oui. Quand tu as la tête d'un empire comme les États-Unis, tu as des dossiers sur tous les pays qui arrivent tous les jours sur ton bureau. Alléluia. Parce que le président des États-Unis, il reçoit l'état du monde tous les jours. Alléluia. Alléluia. De tous les pays de la terre. Mais bien aimé. Amen. Ce n'est pas le président haïtien. À 500 mètres de sa maison, quelqu'un vient ménager, il n'est même pas au courant. Des gens déménagent en ménage de son quartier, il n'est même pas au courant. Alléluia. C'est pas ça. C'est pas ça. Un coup par arrive dans ton quartier, tu es président de la République, tu n'es même pas au courant. Alléluia. Alléluia, mes bien-aimés. C'est pas ça. C'est pas ça. Ces pays sont organisés, mes bien-aimés. Alléluia. Bénédiction. Bénédicte. 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 Alléluia. L'Éternel fera de toi la tête. Alléluia. Je ne sais pas si c'est dans la génération, si c'est la génération après toi, ou celle qui viendra après toi. Mais l'Éternel fera de toi la tête. Au nom de. Au nom de. C'est pour cela que tu pries dans cette église. C'est une église qui est là pour propulser les gens vers la tête. Amen. 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 La tête au nom de. 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 Attends, il faut tirer des enfants de ne pas grandir avec la mentalité là. La mentalité de la queue là qui est présente dans la région parisienne. Non, non, non. Où les enfants, tout ce qu'ils veulent faire, c'est la tête, c'est la queue. Oui, des petits trucs, des petits trucs, des petits trucs. Moi, c'est rare que j'ai rencontré quelqu'un qui me dit ah, je vais faire des études qui vont durer 12 ans. Oui, non, c'est trop long, c'est trop long. C'est trop long, 1 an, 2 ans, c'est trop long. Oui, c'est trop long. Mais bien aimé, je sens que et la modalité de la tête là n'est pas là. Elle n'est pas là. Alléluia. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Alléluia. Mais cette modalité va revenir au nom de dans ta vie, dans ta maison. Alléluia. Tes enfants vont, au contraire, ils vont te donner des problèmes. Parce que tu vas devoir payer. Ce qu'ils vont vouloir faire là, peut-être que ça sera très difficile. Toi-même, tu vas dire où est-ce que je vais trouver l'argent pour t'aider, mon enfant. Où est-ce que je vais trouver? Où est-ce que je vais trouver? Et ton cœur va se réjouir. Amen. Parce que tu vas sentir que ton enfant vise la tête. Ton enfant vise la tête. Alléluia. 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 La tête au nom de Jésus. Et la tête là commence des années à l'école. Mais bien aimé, si tu fais partie des derniers de la classe, en CM1, en CM2, en 6e, en 4e, en 3e, tu n'es pas sur le chemin pour être la tête. Alléluia. Même si aussi ça peut arriver que ce n'est pas ton domaine. Il y a des gens bien aimés à l'école, ils ne donnent pas de résultats. Mais tu leur donnes un ballon. Alléluia. Ils seront la tête avec un bas. Amen. Amen. Tu leur donnes des trucs là pour faire à manger. Ils ne peuvent pas ouvrir les livres. Mais tu leur donnes des ingrédients là. Ils font des plats super bons. Ils seront la tête pendant qu'ils font. Alléluia. Il y a des gens qui ne sont pas bons en mathématiques. Mais ils peuvent mettre la tête en chantant. Dès qu'ils s'ouvrent la bouche, il faut voir les choses de bien aimés. Alléluia. Pourquoi je vous dis ça? Bill Gates n'a jamais eu son diplôme. Il a abandonné l'école pour aller créer Microsoft. Mais bien aimé, attends, soyez là. Il n'a jamais eu le diplôme. À un certain moment, quand il a senti qu'il était sur le chemin de découvrir ce qu'il cherchait, il a abandonné les cours. Il n'a jamais eu le diplôme, Bill Gates. Finalement, c'est lui qui va donner les conférences dans les plus grandes universités du monde. Amen.
Voilà quelqu'un qui n'est pas diplômé. Voilà quelqu'un qui n'est pas diplômé, mais qui a découvert son talent, ses dons. Amen, maintenant qui devient conférencier pour les super diplômés, les bac plus 15. Lui-même, il a abandonné les études. Quand tu découvres ton but dans la vie, tu découvres tes dons, tes talents, ce pourquoi tu es né, les hommes vont venir te chercher. Les hommes vont venir te chercher. Attends, vous n'avez pas vu les gens là? Il y a des capitaines de l'armée qui font des coups d'État. Après, c'est des gens qui ont fait l'État, qui ont fait Sciences Po. Ils ont des cabinets de lobbying américains à Washington qui travaillent pour eux, des cabinets d'avocats parisiens qui travaillent pour eux. Le gars, il a fait juste une école au pays. Maintenant, il a pris le pouvoir par un coup d'État. Maintenant, les grands de ce monde viennent travailler pour lui. Des gens qui ont fait bac plus 15. Pourquoi? Parce qu'il a réussi un coup. Il est devenu président de la République. Alléluia. Positionne-toi pour être béni. Attends, ouvre les yeux pour être béni. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Même si tu n'es pas bon à l'école, cherche la voie. Alléluia. Alléluia, bébé. Alléluia. Levons-nous ensemble, nous allons prier ce matin. Gloire à Dieu. Nous allons prier. Nous allons prier avec son bonheur au nom de Jésus. Alléluia. Bénédiction. Bénédiction de ta maison. Bénédiction de la vie de tes enfants. Bénédiction, bénédiction, bénédiction. Ouvre les yeux pour comprendre Dieu différemment. Alléluia. Ouvre les yeux, mon frère. Jeune garçon, jeune fille. Oh, ce que Dieu a prévu pour toi, tu ne connais pas encore.